Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la Olight i3T version cuivre. Donc si vous en avez marre des lampes en aluminium noir comme celles qui sont derrière, vous pouvez acheter une déclinaison de la i3T qui est sortie d'abord en alu, mais faite en cuivre. Donc on va voir un petit peu la caractéristique ensemble de cette lampe. Donc l'emballage ne change pas, hein, c'est une belle boîte blanche avec un fait texturé, donc c'est très sympa, ça change des blisters en plastique qu'Olight nous servait avant. L'intérieur est très simple, on retrouve une notice explicative dans un petit étui en carton. Olight nous signifie au passage qu'il faut enlever le petit disque d'isolation jaune qui est à l'intérieur avec la pile fournie. Donc, ce que j'ai déjà fait puisque j'ai un petit peu testé la lampe avant cette vidéo. Donc le manuel très simple, on y apprend que la lampe fonctionne donc avec une pile triple A, donc qui est aussi appelée R03 par moment. Donc grâce à cette pile, la lampe peut produire donc 180 lumens sur le mode le plus élevé et 5 lumens sur son mode le plus faible. Donc cette lampe a deux modes, voilà, faible, élevé, c'est tout. Les autonomies respectives, donc 21 minutes sur le mode fort et 16 heures sur le mode faible. À mon sens, un mode intermédiaire aurait été sympa, mais voilà, c'est le choix qu'a fait Olight. Donc, on est sur une lampe qui est équipée d'une LED Philips Luxeon TX. Donc, ce n'est pas une LED CR2E, c'est Philips avec une teinte blanc froid. Donc ça plaît, ça plaît pas. Bon, personnellement, j'aurais préféré une teinte plus chaude avec ce corps en cuivre, mais en tout cas, c'est ce qu'a fait comme choix Olight. La lampe est également étanche IPX8, donc à 2 mètres de profondeur, comme d'habitude. L'emballage donc contient la lampe. Alors pas sous cette forme puisque vous verrez dans les photos, la lampe est fournie dans un emballage scellé, étanche, avec un petit sachet pour absorber l'humidité, pour la bonne raison que le cuivre donc s'oxyde très rapidement, c'est-à-dire qu'après usinage et une fois dégraissé, il faut absolument protéger la lampe si on veut qu'elle arrive brillante dans les mains du client que vous êtes. Donc au déballage, elle est toute brillante, toute pimpante, sans rayures, sans rien. Et le cuivre étant une matière qui d'une part est très molle, attraper les rayures, et d'autre part s'oxyde facilement, elle va commencer à s'oxyder. Là, pour vous donner une idée, la lampe est ouverte depuis 3 jours et elle a déjà donc mes empreintes digitales, quelques traces un petit peu plus noires qui sont tout à fait normales et dues à cette matière. Le poids, significativement plus élevé également, on est de l'ordre de 2 fois plus lourd que l'aluminium, donc ça donne une impression un petit peu de qualité, et en même temps, voilà, ça peut avoir un impact sur votre choix de cette lampe. Dans l'ordre, cette lampe est donc équipée d'une LED Luxeon TX avec une optique en PMMA, une optique TIR, et non pas un réflecteur en aluminium, une vitre anti-reflet en façade. On a également un joint torique rouge qui diffère hein, de la version aluminium. Ensuite, on va retrouver le corps de la lampe qui est a priori en une seule partie, d'ici à ici, avec donc quelques usinages très sympas. Donc, le logo Olight ici qui est gravé, et ici le nom de la lampe i3T avec le numéro de série et l'année 2018. On va baisser un petit peu la lumière si vous voulez y voir quelque chose. Voilà. Donc l'usinage de cette lampe est vraiment très sympa. Je fais un petit zoom. Voilà. Donc l'usinage est vraiment très sympa, hein. On a une double hélice comme ça qui est gravée tout le long. Et puis à l'arrière, on a ce bouchon molleté qui est vraiment bien usiné aussi, avec un filetage qui est donc bien carré, donc bien durable, et un joint torique rouge qui rappelle donc la couleur rouge du cuivre. À l'intérieur, on retrouve donc la pile triple A, pardon. Et puis voilà, on met le plus en premier, on referme et on a une lampe qui est, si j'y arrive, on a une lampe qui est fonctionnelle. Le bouton arrière est marron, hein, pour rappeler un peu plus le cuivre qu'un bouton noir. Et puis le clip latéral
est en acier avec un revêtement PVD, comme sur beaucoup de produits Light, et donc qui est marron-bronze pour aller avec ce corps. C'est très sympa, hein. L'ensemble est vraiment homogène, c'est joli comme tout. Après, sur l'utilisation, c'est l'utilisation classique de la i3T. Donc le premier appui léger comme ça vous donne le mode le plus faible. Donc si on l'engage complètement, voilà, il est cliqué. Ensuite, on ne peut plus changer de mode. Il faut donc éteindre la lampe pour avoir le deuxième mode. En fait, il faut appuyer une première fois, relâcher et rappuyer. Et là, on a le mode élevé qu'on peut engager. Donc le mode élevé est assez impressionnant, hein, pour une lampe de cette taille-là. Et sachant que c'est une pile d'1,5 V, on a quand même 180 lumens, c'est pas déconnant. Le mode de 5 lumens, lui, est très pratique et surtout avec une très très bonne autonomie, et c'est le premier que vous avez quand vous allumez la lampe. Donc pour votre utilisation quotidienne, donc ce qu'on appelle le DC, quand vous allez sortir la lampe de votre poche et l'allumer, elle sera sur le mode faible par défaut, donc ça vous évite de bouffer de la batterie, ruiner votre sensibilité à la lumière la nuit, et puis au passage donc d'utiliser trop de lumière pour une tâche simple comme une serrure, trouver une serrure par exemple. Voilà donc pour les considérations de cette lampe. Du reste, je vous laisse avec les photos et puis la description du produit dans la description de la vidéo. Merci à tous.